Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Miketz et nous voyons qu'il y a une famine en terre de Canaan. Yosef, de son côté, est en Égypte et lui, maintenant, après toutes les tribulations qu'il a vécues, il se porte bien et c'est lui qui va gérer la distribution du blé. En revanche, en terre de Canaan, les choses ont l'air plus compliquées et ainsi Yaakov s'adresse à ses enfants en leur disant: allez chercher du blé en Égypte. Mais il ne leur dit pas que ça. Il leur dit également altitraou, que l'on traduit dans un premier sens comme ne vous montrez pas. Et le Talmud, rapporté dans la première explication de Rashi, dit par là: ne vous montrez pas rassasiés devant les descendants de Esav et les descendants de Ishmaël. C'est-à-dire qu'il restait apparemment un stock de blé, de nourriture pour la famille de Yaakov, alors qu'autour d'eux, c'était la famine. Et donc, il leur dit: bien que nous ayons de quoi subvenir à nos besoins pour l'instant, partez dès maintenant en Égypte, parce que si nous mangeons comme si de rien n'était devant tout le monde, ce n'est pas correct vis-à-vis des autres. D'ailleurs, de là, nous dit le Torah Tmima, il y a une halakha, c'est que lorsqu'il y a un jeûne public et que quelqu'un ne jeûne pas pour une raison ou pour une autre, par exemple un malade qui a le droit de ne pas jeûner, il ne doit pas manger devant les gens qui jeûnent, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct et ce serait la source ici. Donc on voit que Yaakov ne veut pas faire d'histoire avec ceux qui sont autour, il ne veut pas se montrer. Cela correspond complètement à sa manière d'être. Effectivement, déjà depuis son plus jeune âge, alors que Esav allait vers les champs, alors qu'Esav allait faire la guerre, allait se battre, allait chasser, lui, Yaakov, il était où? Il était Yoshev ou Alim, il était assis dans la tente. La tente, c'est donc quelque chose de caché, c'est le symbole de la discrétion. On peut également signaler lorsqu'il y aura l'attaque de Shimon et Lévi contre toute la ville de Shechem, parce que le gouverneur de la ville avait enlevé leur sœur et qu'eux ont fait une ruse pour tuer toute la ville. Yaakov ne supporte pas ça. Et il leur dit: pourquoi avez-vous fait ça? À cause de vous, je vais devenir un objet de crainte aux yeux des nations. Et il ne veut pas que les choses se voient. C'est la mida de Yaakov, c'est la manière d'être de Yaakov. On pourrait traduire cela ainsi: pour vivre heureux, vivons cachés. Ça ne sert à rien de montrer notre richesse, ça ne sert à rien de montrer que tout va bien. Il faut savoir faire preuve de discrétion, rester de son côté tranquillement. C'est la manière d'être de Yaakov et cela se confirme également dans notre paracha lorsqu'il dit à ses fils: ne vous montrez pas aux autres, mais partez plutôt en Égypte. Et pourtant, Yosef, qui est le fils de Yaakov, qui s'appelle Ben Zekunim dans la paracha Vayeshev, c'est-à-dire, nous dit Rashi, une des traductions, c'est le fils de sa chorma, de son intelligence, parce qu'il lui a transmis tout ce qu'il avait. Donc Yosef, c'est le disciple de son père, le disciple de Yaakov, et lui, par contre, il va être au devant de la scène. C'est lui qui va distribuer le blé à tout le monde, c'est lui qui va gérer tout l'Égypte, c'est l'homme politique par excellence, il est vraiment au devant de la scène. Et Yaakov, qui est l'homme discret, qui a tout enseigné à Yosef, comment a-t-il pu produire un fils qui va se retrouver lui au contraire à montrer tout? C'est vraiment le juif qui est à la place devant tout le monde. Et reste discret, pourquoi veux-tu aller au gouvernement? Reste discret, pourquoi veux-tu te montrer comme ça devant tout le monde? Alors la réponse, elle se trouve dans la paracha Vayechi. Dans la paracha Vayechi, au moment où Yaakov il fait les bénédictions à tous ses fils, il dit à Yosef: Ale Aïn Porat Yosef. Yosef, il est Ale Aïn, ce que nos maîtres interprètent comme Ole Aïn, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de l'œil. Sa qualité à Yosef, c'est que même s'il est montré, même s'il est au devant de la scène, il trouve grâce aux yeux des gens et ses actions sont acceptées. Pourquoi? Et pourquoi Yaakov fait spécialement cette bracha-là à Yosef? Tout simplement parce que Yosef, il n'a pas eu le choix. Yosef, il s'est retrouvé, malgré lui, d'abord en prison, et ensuite il s'est retrouvé, malgré lui, à la cour de Pharaon. Et s'il a pu s'en sortir, c'était parce que
il était obligé de se retrouver à cette position-là, et c'est comme ça qu'il a pu faire en sorte que ses frères ont pu être sauvés, c'est comme ça qu'il a pu faire en sorte de permettre à sa famille également de retrouver du blé, de retrouver de la nourriture, parce qu'il s'est placé à cette position. Mais ce n'était pas son désir-là. Et c'est pour ça que Yaakov fait cette bracha à Yosef. Yosef, il est au-dessus de l'œil. Et de là, on apprend quelque chose de très important dans la vie de tout le monde, dans notre vie de tous les jours. Et je voudrais dire que l'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif, l'idée, la leçon, elle est extrêmement forte de cette paracha. Pour vivre heureux, vivons cachés, vivons discrets. Ayons une certaine discrétion, une certaine mesure dans nos actions. Mais parfois, il faut savoir se mettre en avant. Parfois, on doit prendre le devant de la scène parce que c'est nécessaire, c'est la nécessité. Et c'est uniquement lorsque cela devient important qu'à ce moment-là, on ne doit pas avoir peur de se mettre en avant, on ne doit pas avoir peur de prendre les rênes comme l'a fait Yosef. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il était contraint. La règle, c'est donc Yaakov, soyons discrets, inutile de se montrer vers l'extérieur, et l'exception c'est Yosef, lorsque c'est nécessaire, alors à ce moment-là, il faut pouvoir prendre le devant de la scène parce que c'est nécessaire. Et lorsqu'on le fait lishma, lorsqu'on le fait pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on trouve grâce aux yeux des autres et on est olé aïn, au-dessus de l'œil. Shabbat shalom à toutes et à tous.